beaucoup de gens l'ignorent. Vous voyez, ce qu'on appelle l'Internet des objets connectés, Internet of Things, l'IoT. J'en suis, c'est moi qui crée l'IoT sur cette planète. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, docteur, parce que je suis le premier... Non, attendez, c'est important, parce que quand on dit c'est moi qui crée, vous pensez que peut-être c'est juste un concept. Non, je suis la première personne sur cette planète qui a connecté, via le protocole Internet, des objets. Et ces objets, c'était des véhicules, des grues, etc., pour qu'elles ne rentrent pas en collision. En fait, j'ai créé l'Internet of Things lorsque le web à peine n'existait pas. C'est-à-dire, dès que nous avons eu le protocole TCP/IP, TCP/IP en français, c'est-à-dire 1991, je crée l'Internet des objets connectés, puisque j'ai connecté mes objets tout de suite via l'Internet, tout de suite. Et donc, c'était des choses qui paraissaient complètement impossibles, inimaginables, parce que c'est des risques que j'ai pris. Si je m'étais trompé dans mes choix technologiques de dire je vais connecter mes grues, mes objets, mes voitures, les avions par l'Internet, mais je ne serais pas là aujourd'hui. Kaizen vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kaizen ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité à un réseau mondial. Découvrez Kaizen Social Network, collaboratif et contextuel. Rejoignez Kaizen Marketplace, l'espace marchand vous permettant de proposer et d'accéder à tout type de produits et services. Utilisez Kaizen Wallet, le porte-monnaie digital qui simplifie vos transactions, plus besoin de liquidité. Kaizen ORP, le reflet virtuel du monde réel. Une technologie brevetée. Une super app pour gérer facilement et organiser tous les aspects de votre vie professionnelle, personnelle et familiale. Kaizen est une véritable révolution digitale visionnaire, avec la promesse d'une vie plus sûre, avec plus de temps et plus de moyens pour en profiter. Kaizen réinvente votre monde. Ce soir, le docteur Séverin Kaizen, qui, il faut le rappeler, a fait une thèse en robotique et intelligence artificielle. Il avait 24 ans. Aujourd'hui, il est beaucoup plus connu comme l'inventeur du système anti-collision, mais surtout de Kaizen, qui est la nouvelle plateforme qui vient révolutionner le monde, qu'il a obtenu le premier prix national français de l'innovation et de l'invention. C'était en 1991, un prix délivré par l'ANVAR. Il faut également indiquer que ce produit, Kaizen, a été officiellement lancé à la grande foire technologique de Las Vegas. C'était le 5 janvier 2023. Ça fait donc seulement quelques jours. Docteur Kaizen, à côté de cela, on parle beaucoup de Kaizen. C'est quoi Kaizen? Quelles sont ses fonctions? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que ça paraît un tout petit peu rébarbatif pour ceux qui ne sont pas initiés. Est-ce qu'on peut faire plus simple pour les Camerounais? Absolument. Et le citoyen lambda? Alors, Kaizen, en fait, est ce qu'on appelle une super app. C'est le concept de super app. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez un smartphone, vous avez en général à peu près une vingtaine d'applications différentes à travers lesquelles vous travaillez, que vous utilisez au quotidien. Mais c'est pas facile parce qu'on passe le temps à naviguer entre soit des réseaux sociaux, soit de la messagerie, soit des places de marché, des marketplaces, soit des wallets, etc. Donc, ce qui fait que les utilisateurs ne s'y trouvent pas parce que c'est compliqué et il n'y a pas de compatibilité entre ces applications. Elles ne sont jamais compatibles, les données ne sont pas partagées. Donc l'idée en fait du concept d'une super app, c'est de dire nous voulons qu'à partir d'une seule application multi-usage, nous fassions tout. C'est quoi en anglais? Ça s'appelle the app of everything, les apps à tout faire. Donc nous avons une application qui permet de régler votre quotidien. Dans la même application, vous avez de façon native, ce n'est pas plusieurs applications les unes près des autres, une application native qui fournit un réseau social comprenant une messagerie de type, par exemple, comme des messageries que vous utilisez tous les jours, voilà,
un réseau social de type, voilà, Facebook par exemple, bon. Et vous avez une marketplace de type Amazon intégrée complètement. Vous avez un wallet de type PayPal complètement intégré dans l'application. Ensuite, nous allons plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle le Social Market Network. On intègre en fait le réseau social et le marché, en fait la place de marché, ainsi que l'inclusion financière des populations. Mais nous allons plus loin. Parce que ça, c'est la première étape. C'est les fondations d'une super app. Mais la vraie super app, c'est de pouvoir vous permettre de régler tous vos problèmes du quotidien. Vos problèmes du quotidien, c'est quoi? C'est d'abord votre maison. Donc, Kezan, en plus de cela, va vous fournir ce qu'on appelle Kezan Smart Home. Le Smart Home permet de gérer sa maison, ses courses, les assets, les éléments que vous avez dans votre maison, l'inventaire de votre maison, les documents, gérer le titre foncier par exemple de votre maison, gérer vos factures, etc. Ça, c'est la partie Smart Home. Après la maison, que font les personnes? Le matin, je me lève, je vais au travail. Au travail, on continue avec Kezan. Ça sera Kezan Smart Business. Pour gérer son business, pour gérer une entreprise, donc pour travailler dans votre entreprise, vous allez utiliser encore Kezan Smart Business. Ou bien vous avez d'autres personnes qui, au lieu d'aller dans une entreprise, vont dans un chantier, par exemple de construction, ou dans une plantation. Ils vont utiliser Kezan Smart Site. C'est tous ceux qui travaillent à l'extérieur, on va dire, les sites opérationnels. Ensuite, lorsque vous traversez la route, vous allez dans la circulation, vous êtes en relation avec votre cité. Alors nous avons Kezan Smart City. C'est la relation entre le citoyen, l'habitant et la ville. Donc c'est les transports publics, les problèmes de signalisation, les problèmes d'information entre les municipalités, les communes et les habitants. Toutes ces choses, c'est dans Kezan Smart City. Ensuite, le week-end ou dans les soirées, vous avez le temps que vous passez avec vos communautés. Donc, nous avons Kezan Smart Community. Kezan Smart Community, c'est pour gérer les associations, les ONG, les tontines, tout ce que les gens font dans des clubs, etc. Donc, ça, c'est Kezan Smart Community. Ensuite, et le dernier élément, c'est Kezan Smart Gov. C'est pour gérer les relations entre le gouvernement et les citoyens. Par exemple, renouveler un passeport, renouveler une carte d'identité, payer ses impôts, etc. Donc, en fait, nous vous donnons le 360 degrés de la vie, en fait, d'un individu. Tout ce que vous faites, nous le ramenons de façon digitale dans une seule et unique application et vous ne sortez pas de l'application pour avoir tout cela. En fait, nous allons transformer et changer la vie, en fait, des personnes, des populations, grâce à la super app, c'est-à-dire simplicité et surtout faire ce qu'on n'imaginait pas faire juste en mettant plusieurs applications les unes après les autres. Lorsqu'on analyse les activités des entreprises de votre groupe, on voit très bien que les activités sont en compétition directe. On va dire ainsi, avec des mastodontes à travers le monde. Je voulais parler de Meta, je voulais parler de Microsoft, entre autres. Comment comptez-vous mener ces projets dans cet environnement de compétition, de concurrence? Oui. Avant de répondre à toute chose, je vais vous dire que lorsque vous regardez, vous écoutez quelqu'un comme Elon Musk, qui a racheté récemment Twitter, un réseau social. Quel est son projet, en fait, en arrière-plan? Il a dit lui-même, on le sait maintenant. Il a racheté, il a déboursé 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, mais avec une seule intention. Il a révélé, ça y est, il s'est révélé. Il aimerait développer dans le futur, à l'horizon de 5-10 ans, une super app. Il a déclaré. En fait, il confirme le fait que l'avenir dont moi je parle, je prédis, c'est des super apps. C'est ce qu'il aimerait faire. Donc, effectivement, il se positionne comme un futur concurrent de Kezan. Mais en fait, ce qu'il n'a pas su, et dont il n'a pas eu l'information, c'est qu'en fait, il pense qu'en rachetant un réseau social, on va recoller des morceaux pour faire une super app. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut aller de la fondation. Et nous avons les brevets pour ça. La patente.
j'en suis l'inventeur. Donc, ce qui veut dire que s'il a réellement son intention de faire une super app, Kaysan étant une invention américaine et un brevet américain et mondial, il aura besoin de venir discuter avec moi, puisque j'ai le titre foncier. C'est-à-dire, j'ai la patente, le brevet, j'en suis l'inventeur. On ne peut pas juste venir, en matière de propriété intellectuelle, dire « j'aimerais faire ce que fait le voisin ». Non. Lorsqu'il y a des brevets, des patentes, il faut les respecter. Donc, ce qui veut dire que ce qu'il aimerait faire comme projet, dans les années qui viennent, nous l'avons déjà fait. Ma patente a été faite en 2015. Les développements ont commencé en 2017. Et aujourd'hui, nous lançons l'application en live. Donc, bien entendu, la compétition va être rude avec tous ces majors, des GAFAM, justement. Ça peut être Meta, bien sûr, ça va être Google, ça va être Microsoft, nous le savons. Mais ça fait partie, justement, de la rupture technologique. Vous savez, en matière de technologie, ce n'est pas une question de taille ou de moyens financiers. Non, ce n'est pas vrai. C'est une question de savoir-faire. Vous savez, c'est toujours des startups qui ont révolutionné le monde. Ce ne sont pas des majors, ce ne sont pas, ce n'est pas aujourd'hui Google qui va réinventer. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance-là? Parce qu'on parle quand même que je le sais, de géants mondiaux dans le domaine qui ont, pour le commun des Camerounais, fait leur classe, ont démontré de quoi ils sont capables. Tout à fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font de votre assurance? Mais mon assurance, c'est que je suis né là-dedans. Voilà la différence, c'est que je suis né là-dedans, en fait. L'informatique, j'ai tout fait dans l'informatique. Toutes les innovations qui sont arrivées, si vous connaissez mon parcours, je suis là-dedans, complètement dans cette technologie, depuis les années 80, on va dire 88 précisément, où je commence à réellement développer, où j'ai mon ordinateur, etc. Donc, on a vu naître, nous, on était à l'époque du MS-DOS. On a vu naître Windows 3.11, Windows 95, etc. On a vu toute la bataille entre Apple et Microsoft, même pas Apple, le Macintosh. Ce sont mes aînés. Je dis, mais quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, quand j'avais 23 ans d'école d'ingénieur, moi, ce que je regardais, effectivement, je voyais Bill Gates, je voyais Steve Jobs, ils avaient quel âge? Ils avaient 12 ans à peu près, 12, 15 ans de plus que moi. Donc c'était tout simplement nos grands frères. Et on se disait, waouh, on aimerait faire, pas comme eux, mais on aimerait faire mieux qu'eux en fait. Donc, on a vu toutes ces batailles. On a tout fait en électronique, en informatique. On a créé beaucoup de choses. Vous savez, je suis un ingénieur en sciences informatiques. Je ne suis pas un ingénieur en informatique. Je suis un ingénieur en sciences informatiques. Ça veut dire en sciences informatiques, je fais tout. J'ai tout fait. Les bases de données, j'ai tout fait. J'ai fait des télécoms, j'ai fait du réseau, j'ai fait de la robotique, j'ai fait de l'informatique industrielle, j'ai fait de l'électronique, j'ai créé des processeurs, j'ai créé des cartes mères. Enfin, à notre époque, il fallait tout faire parce que nous étions des pionniers. Donc, ce qui fait que quand vous voyez des sociétés, des gens comme le CEO, le président CEO de Cisco, John Chamber, qui en plein IoT World Forum, c'est-à-dire l'IoT, c'est-à-dire la messe de l'IoT, déclare que voilà, c'est vraiment le pionnier de l'IoT, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Vous voyez, ce qu'on appelle l'Internet des objets connectés, Internet of Things, l'IoT. J'en suis, c'est moi qui crée l'IoT sur cette planète. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, docteur, parce que je suis le premier. Non, attendez, c'est important, parce que quand on dit c'est moi qui crée, vous pensez que peut-être c'est juste un concept. Non, je suis la première personne sur cette planète qui a connecté, via le protocole Internet, des objets. Et ces objets, c'était des véhicules, des grues, etc., pour qu'elles ne rentrent pas en collision. En fait, j'ai créé l'Internet of Things lorsque le web à peine n'existait pas. C'est-à-dire, dès que nous avons eu le protocole TCP/IP en français, c'est-à-dire 1991, je crée l'Internet des objets connectés, puisque j'ai connecté mes objets tout de suite via l'Internet, tout de suite. Et donc, c'était des choses qui paraissaient complètement impossibles, inimaginables, parce que c'est des risques que j'ai pris. Si je m'étais trompé,
dans mes choix technologiques de dire je vais connecter mes grues, mes objets, mes voitures, les avions par l'Internet. Mais je ne serai pas là aujourd'hui. Docteur Keuzé, vous avez indiqué tout à l'heure dans le développement que vous faisiez. Donc, juste pour dire, oui, je n'ai pas de complexe. Tous ces GAFAM sont nés, je les ai vus naître, j'ai vu ces sociétés croître, décroître, etc. Donc, elles n'ont rien de plus que ce que je sais. D'accord, vous n'avez pas de complexe. Mindset. Ok, on est d'accord, vous n'avez pas de complexe, mais vous savez, et vous l'avez indiqué tout à l'heure en parcourant, en revenant sur les déboires entre griffes que vous avez eu à un moment donné avec la police française, vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, il y a des gens qui se demandent si votre cerveau vous appartient. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment, bien que vous ne soyez pas complexé, que vos origines camerounaises, noires, donc d'Africains, pourraient être à un moment donné un obstacle à l'éclosion de ce projet ou de cette idée? Vous savez que dans le monde aujourd'hui, au-delà de ce que vous décrivez en termes de performance, d'efficacité, le monde aujourd'hui aussi, c'est, et vous le savez très bien, c'est aussi les lobbies, les groupes de pression, avec tout ce que cela représente comme enjeu important pour les États et pour la vitrine de nombreux États à travers le monde. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très libre dans ma pensée, dans ma façon de faire, et tout simplement parce que je suis quelqu'un de transparent. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Lorsque je me trouve à Dubaï dans les années 2013, je relocalise mon siège social aux États-Unis. Lorsque je fais cette invention, je suis noir. Mais les États-Unis, sur la Silicon Valley, nous avons en 2015 le président américain qui convoque 5 personnes de la Silicon Valley, donc 5 CEO sur la Silicon Valley, pour aller et à la Maison-Blanche et au Pentagone rencontrer les congressmen et tous les head of technology dans les différentes, on va dire, organisations gouvernementales américaines telles que la CIA, le FBI et tout autre. On choisit 5 personnes sur la Silicon Valley, 5 sociétés. Des grands noms, Cisco, SAP, Intel était présent, Adobe était présent, et donc toutes font minimum 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, toutes. 100 milliards de dollars. Il s'avère que la 5e société, la personne dont la Maison Blanche choisit, c'est SK Solutions, c'est moi. Pourquoi? Pas parce que je suis une multinationale, non, pas du tout. J'étais une goutte d'eau par rapport à ces géants. Mais la différence, c'est que moi, j'étais celui qui venait justement, en 2015, d'obtenir et de valider ce brevet. Le brevet Kaizen. Alors, on m'invite parce que la Maison Blanche voulait comprendre c'est quoi la digitalisation. On parle de digital transformation. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comment la digitalisation va transformer les vies? C'est quoi l'Internet des objets connectés? C'est quoi l'intelligence artificielle? Comment ça va transformer les vies? On nous invite en fait. Effectivement, ça donne. Je suis un noir. Je suis là, j'arrive. Et donc, 15 jours avant l'événement, parce que c'est un événement qui regroupe à peu près 500 personnes, tous les congressmen et toutes ces personnes, 15 jours avant, on se rend compte, lorsqu'on fait le screen check, on se rend compte que je suis français, de nationalité française, qui pose problème puisque je ne peux pas rentrer sans accréditation à la Maison-Blanche de cette manière, non plus au Pentagone, parce qu'ils étaient convaincus qu'un noir sur la Silicon Valley est américain. Pour eux, la question ne se posait pas. Mais là, non, problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? Alors, ils prennent la décision parce qu'ils sont curieux. Lorsqu'ils ont besoin de comprendre des choses, ils prennent les devants. C'est la différence, je pense, entre la France, que je connais très bien, et des pays comme les États-Unis. Les Américains sont très pragmatiques. Ils disent, OK, on veut savoir. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait une pause. Ils ont mis on hold la publication de cet événement. Ils ont demandé mon passeport, faire le nécessaire. Une semaine après, green light. C'est bon, il peut rentrer. Donc, on a attendu une semaine pour publier le jour de l'événement. Donc, ils ont décalé à peu près d'une semaine. Conséquence, je me retrouve là-bas.
j'explique justement ce que je fais, cette technologie, et ils sont effectivement, je veux dire, ils disent waouh. Et nous avons le Chief Information Officer de la DoD, c'est-à-dire la défense américaine, qui se lève clairement devant tout le monde. Alors je le dis, je suis dans une télévision publique. Ce que je vous dis, c'est quand même quelque chose d'important, qui se lève et qui me dit devant 500 personnes, des personnes très importantes, influentes, bravo, félicitations. Même nous, à la DoD, nous n'avons pas ce niveau de technologie. Voilà pourquoi, avec ne serait-ce qu'une telle déclaration, 18 mois plus tard, mon brevet américain se trouve validé, approuvé. Il a fallu arriver jusqu'à la Cour suprême américaine pour décider que l'inventeur, c'est Séverin Kézeux. Pourquoi? Parce que, notamment, toutes les sociétés dont vous venez de parler étaient, bien sûr, des concurrents qui essayaient d'avoir des brevets similaires. Je l'ai obtenu, je l'ai eu. Donc, je n'ai pas d'état d'âme, je n'ai pas de complexe. Maintenant, parlant de lobby, etc., vous savez, je n'ai jamais fonctionné ainsi. Parce que je pense que c'est les utilisateurs, c'est le client qui, en fait, vous savez, a le dernier mot. Malgré les difficultés qu'on peut avoir, j'en ai eu, par exemple, en France, y compris de discrimination, mais ça n'empêche pas le fait que certaines personnes toujours vont reconnaître votre talent. Ça s'est passé en 2007, notamment, je pense que c'était 2007, je reçois la visite alors que c'est au même endroit et j'habitais dans la même maison que lorsque j'avais été mis en examen, enfin pas mis en examen, mais enfin en garde à vue. Mais je me retrouve avec, cette fois-ci, c'est le ministère de la Défense, donc l'armée qui souhaiterait utiliser mon anticollision pour la défense. Donc, bon, on fait un appel d'offres, etc., mais je n'ai pas la taille critique. À cette époque, on est en 2007, je n'ai pas la taille critique pour installer mes systèmes sur le Charles de Gaulle, etc. Donc, parce qu'il fallait une entreprise d'une certaine taille. Mais ils ont fait la démarche et j'ai eu la visite, je me rappelle toujours, d'un général de l'armée qui s'est retrouvé avec moi. On a déjeuné à la maison. Et donc, suite à ce déjeuner, il me dit, jeune homme, effectivement, voilà, nous reconnaissons en fait la qualité de votre technologie. Nous allons vous donner votre chance. C'est-à-dire, en fait, nous allons faire une dérogation, une exception. Au lieu de passer par la procédure normale qui demandait, en fait, de faire un appel d'offres, en gros, nous allons faire, en fait, un contrat de gré à gré quelque part. C'est-à-dire, parce que vous n'avez pas la taille critique pour le faire, mais nous nous sommes intéressés, on a compris ce que vous faites. Et voilà comment je me retrouve fournisseur de l'armée française. Alors, revenons donc au Cameroun. La question que les téléspectateurs se posent en vous regardant, en regardant ce Camerounais, n'est-ce pas, qui est inventeur de ces technologies dont on parle depuis plus d'une heure maintenant, la question qui se pose, c'est comment nous, Camerounais, pouvons bénéficier, qu'est-ce que nous tirons comme avantage d'avoir un compatriote du nom du docteur Kézeux? Alors, on va dire que depuis 38 ans, je suis à l'étranger, donc vous n'avez pas encore pu bénéficier de mes technologies, mais du fait de la nouvelle invention qui est maintenant à la portée en fait du grand public, la Super App a pour vocation et pour but de transformer, de ramener le digital auprès des populations, de transformer le quotidien en fait des Africains, des pays émergents et du Camerounais en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons bancariser les populations. Les populations africaines en particulier n'ont pas l'accès on va dire, au système financier international. Voilà, c'est un fait. Une super app permet de fournir à toute personne l'équivalent d'un compte bancaire online. C'est ce que va apporter Kezan à toutes les populations. Kezan va permettre aux populations d'intégrer le commerce électronique. Ça veut dire que la maman qui se trouve dans un village qui cultive ses ignames serait capable, en un clic, de poster sur la plateforme Kezan les ignames et
n'importe qui du Cameroun ou de la diaspora camerounaise pourrait l'acheter en un clic et le faire soit récupérer sur place ou livrer dans n'importe quelle destination. La question, vous allez me dire, oui, mais où est cette logistique de livraison? Et c'est là où Kezan va justement transformer les populations, parce que nous allons les mettre en action. Kezan vous permettra, pour tout ce qui est livraison, de fournir du travail massivement à des millions de Camerounais. Par exemple, lorsque cette maman aura besoin de livrer sa marchandise, comment ça se passe sur la plateforme Kezan? Tout simplement, lorsque j'achète sa marchandise, j'ai un choix de livraison. Je dis, voilà, j'aimerais quelqu'un pour me livrer cette marchandise. Sur Kezan, quiconque a les capacités de livrer quoi que ce soit pourrait s'inscrire et dire, moi je suis prêt à livrer peut-être dans mon quartier, à pied, dans ma ville, en mobilette, en moto ou en voiture, ou dans tel périmètre. Une fois que tu es enregistré ainsi, tu as cette capacité. Lorsque quelqu'un a besoin de faire une livraison, notre système d'intelligence artificielle et de géolocalisation commence à faire une recherche dans ce rayon d'action, et toutes les personnes qui ont ces capacités reçoivent un message en fait de demande. Et il suffit de dire, ok, je suis d'accord, ça m'intéresse de le faire, vous allez, vous faites votre livraison, et une fois que la livraison est faite, elle est validée, vous scannez le QR code entre celui qui livre et celui qui reçoit, qui fait partie de la plateforme Kezan, vous scannez vos téléphones, immédiatement, le settlement s'est fait, c'est-à-dire Kezan transmet donc à la vendeuse son argent instantanément dans son wallet, et le livreur reçoit instantanément son argent concernant ses livraisons dans son wallet. Et maintenant sur la question de la formation aux sciences robotiques, par exemple, on doit vous rappeler quand même que lorsque vous avez obtenu le bac C et que vous avez décidé, n'est-ce pas, de faire dans cette technologie-là, vous étiez obligé d'aller à l'étranger. Oui. Il y avait quand même au Cameroun l'École nationale supérieure polytechnique. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser à la mise en place, à la création des écoles dans ce sens-là pour éviter que les compatriotes aient des difficultés pour pouvoir accéder à ces grandes écoles à l'étranger? Est-ce que vous y avez pensé? Oui, en tant que déjà personne physique, mais surtout en tant que Kezan, donc nous avons donc des projets précis en matière de partenariat déjà avec des universités au Cameroun, notamment ici à Douala. Nous avons eu une rencontre avec GFN, voilà, l'Institut technologique, et nous comptons en fait, nous avons prévu, voilà, bientôt signer un partenariat dans le domaine notamment de tout ce qui concerne en fait le cloud computing. Oui, donc voilà, nous avons cette ambition déjà d'avoir des contrats de partenariat avec des centres sur place, et bien entendu, nous avons aussi des projets, non seulement de former des Camerounais localement, mais surtout de leur créer de l'emploi. Concrètement, Kezan, ça je vous l'annonce quand même, c'est que si je suis là, c'est le fait que nous avons pris la décision au niveau du board de Kezan d'installer en fait notre back-office, donc c'est-à-dire la partie, un back-office dans une plateforme telle que Kezan. C'est par exemple l'endroit où nous faisons du support technique. C'est l'endroit où, par exemple, lorsque nous avons besoin de faire ce qu'on appelle des KYC pour des wallets, etc., où ça se vérifie. Donc nous avons créé ce back-office notamment au Cameroun. Donc nous avons des bureaux Kezan qui ont été créés, qui sont depuis le 1er novembre effectifs. Nous sommes en train de recruter au Cameroun, là, à l'heure où je parle. Nous avons, durant ma tournée que je fais là depuis déjà à peu près une semaine, je suis entouré de quelques employés salariés de Kezan, de Yaoundé, et
nous en employons encore d'autres. Nous sommes à la recherche. Nous avons lancé des appels de recherche d'emploi. Quels sont les profils recherchés? Non, des profils que nous recherchons actuellement, ce sont en fait plus spécialement des ingénieurs ou des techniciens dans le domaine, en fait, on va dire, des TIC, de façon générale, parce que nous les formons. Lorsqu'on les recrute, en fait, nous avons juste besoin qu'ils aient des bons réflexes, en fait, une certaine agilité. Mais derrière, en fait, nos équipes, notamment notre VP Operations qui se trouve au Canada, Simon Jamberto, c'est lui qui est chargé justement de la formation, le training et l'encadrement en fait de toutes ces équipes que nous mettons en place. Donc nous parlons d'après nos prévisions, lorsque nous atteindrions par exemple 50 millions d'utilisateurs, il nous faut environ 4000 personnes pour uniquement le back-office de Kezan. Donc, nous avons ces projets et on les met en place puisqu'on j'y viens, nous investissons au Cameroun puisque voilà, les personnes qui travaillent, on commence à créer l'emploi. Ce n'est qu'un début, mais bon, vous savez, ça fait 38 ans, je n'ai pas été là. Maintenant, j'y suis. Je viens petit à petit par le fait de Kezan, de cette plateforme, et j'espère bien sûr apporter ma contribution justement en matière d'innovation et de formation des jeunes dans ces domaines en fait on va dire des technologies de l'information, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Kezan vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kezan ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité à un réseau mondial. Découvrez Kezan Social Network, collaboratif et contextuel. Rejoignez Kezan Marketplace, l'espace marchand vous permettant de proposer et d'accéder à tout type de produits et services. Utilisez Kezan Wallet, le porte-monnaie digital qui simplifie vos transactions. Plus besoin de liquidité. Kezan ORP, le reflet virtuel du monde réel. Une technologie brevetée, une super app pour gérer facilement et organiser tous les aspects de votre vie professionnelle, personnelle et familiale. Kezan est une véritable révolution digitale visionnaire avec la promesse d'une vie plus sûre, avec plus de temps et plus de moyens pour en profiter. Kezan réinvente votre monde.